Bonjour tout le monde, comment ça va par chez vous? Aujourd'hui, on voyage dans le département numéro... Le département de l'Ariège. Neuvième département des départements français, il vient de la région Occitanie. Bon, je le préciserai pas forcément à chaque fois déjà parce que je l'ai pas fait sur les 8 premiers, mais je crois que c'est le premier de mémoire, hein, c'est le premier qu'on fait dans cette région. Bon, l'ancienne région c'était Midi-Pyrénées, mais enfin, je le précise un peu, pas toujours, donc bref, peu importe. La préfecture, Foix, qui fait partie de cette comptine, hein, il était une fois dans la ville de Foix, blabla, blabla. Les sous-préfectures Pamiers et Saint-Giron, comme vous avez pu le lire. Un peu comme la semaine dernière, nous sommes sur des villes que l'on connaît très peu, sauf si on est du coin ou qu'on a des origines avec des parents ou des grands-parents qui habitent par là. Comment ça s'appelle, les données techniques, j'ai toujours buté sur ce truc-là. Bon, pas de premier, pas de dernier, donc on passe, hein, tout simplement. La date de création est la même, donc on n'en parle plus, pas beaucoup plus. Les cours d'eau, il y en a deux qui traversent le département. Et aussi bizarre que ça puisse paraître, l'Ariège, qui donne son nom au département, ne prend pas sa source dans le département de l'Ariège. Et autrement, le deuxième cours d'eau, c'est l'Aude, qui passe par là, qui fait son petit bonhomme de chemin. Bien entendu, ce département se trouve dans le massif montagneux des Pyrénées. Le Gentilé, les Ariégeois, bon, tout simplement en fait. Les anecdotes, comme on fait d'habitude, il n'y a pas grand chose. C'est un département qui est pas très connu comme ça pour quoi que ce soit en fait. En même temps, je disais dans les données techniques, hein, si vous vous rappelez, on n'a pas de premier, pas de dernier, mais on a quand même 92 sur 95 pour la population, avec une densité 91 sur... Enfin, on est sur un département qui, s'il n'était pas situé là, pourrait appartenir à la diagonale du vide. Nous avons notre ami Marcel Pagnol, qui est la seule personne que j'ai connue, que j'ai trouvé à mentionner là, qui est un romancier, dramaturge et cinéaste, comme pratiquement tout le monde est censé le savoir. Et en fait, juste, on sait qu'il était professeur à l'école supérieure de Mirepoix. Mirepoix, qui est même pas une sous-préfecture dans l'Ariège, mais qui est une ville assez connue et ancestrale de ce département. Voilà, il y avait une école supérieure et Pagnol y était prof. C'est tout. Un truc que j'ai noté en faisant mes recherches, par contre, qui n'a rien à voir avec les célébrités, mais plus avec la gastronomie, il y a une espèce de revendication de l'hypocrase dans ce département. Alors, clairement, l'hypocrase n'a pas été inventé ou n'a pas d'origine dans ce département, puisqu'on trouve des traces d'hypocrase dans la Rome antique ou même chez les Celtes, à peu près jusqu'à 800 avant Jean-Christophe. J'y sais. Enfin, bon, vous l'avez, quoi. Pour ceux qui ne savent pas, l'hypocrase, c'est une boisson à base de vin rouge et de miel. Certains le font au sucre, mais c'est moins bon et surtout c'est pas traditionnel. Donc c'est du vin rouge et du miel, et puis tout un tas d'épices et d'aromates. Il n'y a pas de recette réelle sur les épices et les aromates. Chacun fait celui qu'il veut. Alors pourquoi? Avant 1855, le vin était exclusivement stocké en tonneaux et pas en bouteilles. On ne met le vin en bouteille que depuis 1855. Et à un moment de l'année, enfin, donc les vendanges se font en septembre, et il y a un moment où on arrive auprès de la Pâque, le vin commence un peu à tourner vinaigre, il est moins bon. Et il se trouve que c'est la même période où on récolte le miel. Enfin, une des récoltes du miel. Traditionnellement, ancestralement, encore une fois. Du coup, on s'est dit, en mettant un peu de miel dedans, ça va passer le truc. Puis, chacun s'est mis à mettre des petits aromates, des petites épices, des machins, des trucs dedans. Il y en a qui mettent du poivre, il y en a qui mettent du piment. Alors ça, j'aime pas du tout. Mais on peut mettre de la cannelle, du gingembre, on peut mettre de la badiane, on peut mettre tout. Tout ce qu'on veut. On peut mettre du thym, du laurier, tout ce qu'on veut. C'est une affaire de goût. C'est pour ça que certains allaient boire l'hypocrate chez Paul plutôt que chez Jean, parce qu'il était meilleur.
à leur goût. Il n'y a pas de lien avec le fameux Hippocrate, hein, dans le serment d'Hippocrate, là, le truc, le mec, le père de la médecine, entre guillemets, ou je sais pas trop comment on peut le positionner. Mais voilà, il n'y a pas de lien. Hippocrate, Hippocrate, beaucoup de gens essayent de faire le... Non, il n'y a pas de lien. Ou en tout cas, dans mes recherches, je n'ai pas trouvé. Bon, voilà. Je fais un très bon Hippocrate, paraît-il. Mais je vous inviterai pas tous. À part ça, l'Ariège. Si on aime la montagne, c'est un très beau département. On en a terminé avec la présentation du département de l'Ariège. J'espère que cette présentation vous a ravi. Pas grand chose de plus à en dire. Des bisous. Je vous aime tous. Et à la semaine prochaine pour le département suivant.